Si on vous offrait le ciel sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur la terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs qui vous passionnent, toutes les beautés de la nature que vous avez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, et ça sans aucun conflit entre personnes ni aucun désastre naturel. C'est alléchant, c'est intéressant, mais seriez-vous satisfait de ce ciel si Jésus n'y était pas? Cette question posée par un pasteur il y a quelque temps m'a beaucoup interpellé. Finalement, la question sous-jacente c'est: est-ce que Jésus est réellement mon trésor le plus précieux? Est-ce que c'est mon bien le plus précieux? Et j'aimerais moi aussi vous poser une question et vous donner un défi aujourd'hui. Vous savez, on trouve beaucoup d'excuses, on trouve beaucoup de raisons pour subir nos journées. Les horaires, le travail, les activités, toutes les choses qui sont finalement plus ou moins obligées à réaliser. Et c'est vrai que parfois la vie nous impose son rythme. Mais pendant ce temps d'arrêt, permettez-moi de vous demander, tous ces moments qu'on a vécus depuis tout ce temps d'arrêt, ces dernières semaines, est-ce que vous avez réagi plutôt comme Marthe? J'ai plein de temps, alors je vais pouvoir faire plein de choses, je vais pouvoir rattraper mon retard, je vais pouvoir prendre soin de la maison de fond en comble. Ou bien plutôt comme Marie, j'ai besoin de revenir à la source, de prendre du temps pour Dieu. Les deux ne sont pas incompatibles, bien sûr. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est: Jésus est-il votre trésor le plus précieux? Est-ce que vous avez désespérément soif de lui? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous connaissez bien ce verset, cette parole de Jésus. Elle doit nous interpeller aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment mon trésor? Est-ce que j'ai réellement soif de lui? J'aimerais vous donner une petite image avant de vous lancer ce défi. Grâce à ce temps, ces dernières semaines, avec ma femme, on a repris le temps de consacrer les premiers moments de la journée pour lire la Bible et pour prier avec nos enfants. Simplement quelques instants. Mais l'idée qui nous tenait à cœur, c'est de les enseigner à faire de Jésus leur priorité quotidienne. Chaque jour est une journée exceptionnelle. Chaque aujourd'hui est un jour exceptionnel et on veut le mettre à part afin de se laisser guider par Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui, dès leur réveil, viennent la Bible à la main et nous disent: « Papa, est-ce qu'on peut lire la Bible de Jésus ?» Mon défi pour vous aujourd'hui, il est ceci. Prenez soin de votre trésor dès le matin. Quel est votre trésor? Prenez soin de votre trésor dès le matin et donnez soif de Jésus à vos enfants. Et n'oubliez pas, chaque trésor doit être une priorité, parce que chaque priorité guide nos journées et que chaque journée est un jour exceptionnel offert par Dieu. Soyez bénis.